Poppy trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quaterjet cinquième. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet du début de semaine. Le prix de l'Aveyron qui est à l'étude, un quintet de femelles, 7 devant, 7 au 25 mètres, sur le tracé de 2850 mètres grande piste, fermé à 272 000 €. Un petit quintet sympa, des bonnes juments, il peut y avoir des surprises, mais à mon avis, certaines valeurs sont bien définies. On démarre de suite les bases de jeu. Ma gagnante sera le numéro 12, Décoloration. Propriétaire Jean-Michel Baudouin, Tony Lebeller qui en tire la quintessence. Elle reste sur 3 victoires, vient de marcher 12-7 2008, 12-3 2007. Devant Méchant, c'est démarré, se place, tête et corde. Si la jument nous refait ce même genre de valeur, elle sera difficile à devancer. Deuxième base, le numéro 3, Énième Chance, qui vient de faire une bonne deuxième place derrière Étoile de Kenny. Une bonne jument. Déféré des 4 déçoit jamais, tout simplement. 3 fois déféré des 4, 5e, 3e et 2e. Elle est présentée à une semaine, ça me dérange pas. Aurélien Desmarques est à la drive, ça sait viser les courses, ça part en tête, c'est un gros avantage pour moi. Ça ne doit pas bouger des 3-4 premières demain. Le Challenger, le numéro 13, Élite de Giel, qui vient de tracer un excellent dernier kilomètre. Celle-là, faut qu'elle fasse rien pendant la première partie du parcours. Ensuite, ça fait parler la classe. Détomain qui est dessus, fille de Niki, vient de finir deuxième de Décoloration. Si la jument nous refait la même course, ça bouge pas du multi. Le premier outsider, là, c'est DS de Cordée qui vient de finir bonne troisième de Émeraude de B qui vient de s'imposer sur Vincennes, donc la ligne est bonne. Émeraude partait en tête à Cabourg, DS de Cordée était au 25 mètres, ferré. Donc je me dis que c'est super. Cette fois-ci, c'est Déféré des 4 pilotes sur Paris. Damien Héon qui se déplace rarement avec ses chevaux. En général, quand ça se déplace, ça vient prendre son bon chèque. Donc la jument a largement sa place, 4e, 5e de cette course-là. Deuxième outsider, le 10, c'est Effigie Royale. Effigie, Jean-Michel Bazir, c'est à peu près 70% de réussite dans les 3. Donc c'est un binôme qui marche très très bien. A déjà gagné plusieurs quintets. Si on reprend la ligne du 30 novembre, elle fait 4e de Victor Ferme, Martin Debosse et Éclair du Mirel. Suffirait de répéter cette valeur-là pour être dans le coup. La suite du pronostic, le numéro 2, Eva Girl, qui avait fait une belle course sur un 2100 grande piste, a ensuite déçu. Pour l'instant, les Dreux ne font pas un bon meeting d'hiver. On lui met Damien Bonne dessus, fille de Guillaume du Châtelet, donc la souche elle est bonne. Un cheval qui avait fait 3e du Prix de Paris de Maharaja et de Quaterjet. Si elle se réhabilite à 50 contre 1, je pense qu'elle peut casser des jeux. En 7e place, l'excellente Erdelios, le numéro 9, une jument qui dit jamais non. Déféré des 4, c'est, si je dis pas de bêtises, Déféré des 4, Erdelios, c'est 16 fois sur 19. Elle prend pratiquement toujours son chèque 8 fois sur 10. Elle est au 25 mètres. Faut la bonne course, j'y crois. Et je termine avec le 14, Diva du Granit, qui vient d'être disqualifié après avoir gêné Dacha. Un petit peu sévèrement, mais bon, le code des courses est très strict en ce moment. Donc la jument a sauté, on lui met Eric Raffin dessus, le sulky d'or. Elle répète rarement ses courses, mais ça se garde quand même dans une sélection dans ce lot-là. En cas de non partant, le 6 d'Alger Mozac, j'avais gardé dans un quintet au Mont-Saint-Michel qui avait pris une bonne 4e place. On défait des postérieurs, pas de marge sur Vincennes, mais ça part en tête. Pourquoi pas dans un champ réduit, je vous dis oui. Mes impasses sont le numéro 4, Égérie Keno ne met pas un sabot devant l'autre en ce moment, donc j'ai du mal à y croire. Et le 5, Danse Cadence, on défère des 4 et on met Gabi, elle n'est pas dans la cadence à l'heure actuelle, je la préfère dans la spécialité du trop monté et sur un parcours plus réduit. Donc je l'écarte. Nous passons au cheval du jour. Alors, hier, le cheval du jour, en réunion 1 course 4, le numéro 9, en réunion 1 course 8, excusez-moi, le numéro 9, Fieros, qui s'impose assez facilement. Le jockey a pris un départ doucement, tranquille, est venu, lui a mis une bonne course et s'impose très facilement. Donc c'est le 6e gagnant en 9 jours, donc très très bien. J'espère continuer sur la série avec éclat de gloire cet après-midi sur Vincennes. J'ai confiance au cheval.
à Loris Garcia de bien faire. Lundi 11 janvier, sur l'hippodrome de Rouen-Mocanchi, en Réunion 4, course 7, le numéro 13, Evila Blue, 5 gagnants, 20 placés. Une jument susceptible, voilà, donc elle reste sur 2 distancements, enfin 7e distancé, 3e distancé. Elle fait 3e de Isorad Vedake et Inoubliable, 2 chevaux qui ont répété sur Paris. Jean Baudron qui est à l'entraînement, on met Yoann Le Bourgeois qui est dessus, c'est un prix de série, c'est la 2e plus riche. Il y a des mâles, il y a des femelles. Elle s'est bien qualifiée sur l'hippodrome de Caen très facilement. Alors je me dis que si on appelle Yoann Le Bourgeois, c'est pour jouer sa place dans le couplet gagnant. Et limite pour gagner, parce que quand je vois la valeur du lot, elle doit pouvoir avoir ce genre de prix de série sous les sabots. Voilà les amis, je vous ai tout dit. Je vous souhaite encore un excellent dimanche, une bonne reprise de semaine et je vous dis à demain pour une toute nouvelle vidéo. Merci à tous, ciao! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you